Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi et que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, on va parler de bienveillance. Vous savez que je vous parle tout le temps de bienveillance et que c'est une valeur chère à mon être. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle vraiment. Donc, quand la bienveillance cache de la manipulation et repérer en fait la fausse gentillesse. Parce que souvent, les personnes se cachent derrière la gentillesse et ils ne sont pas vraiment gentils. Ils n'ont pas vraiment cette qualité, ils ne sont pas vraiment bienveillants et ça, il faut remarquer en fait les signes pour pas se faire piéger et je pense que c'est trop facile aujourd'hui de se dire qu'on est bienveillant, que certaines personnes se disent bienveillantes alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Et vous savez, on a souvent ce petit truc, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on n'ose pas vraiment le dire à la personne. Parce qu'en fait, la personne en face de nous, souvent, elle semble tellement gentille qu'on se dit: «Oh non, en fait, c'est plutôt moi qui délire», alors que votre intuition, elle est souvent bonne et je dirais même à 100 90 bonne. Donc du coup, on va parler de fausse bienveillance aujourd'hui, de la manipulation émotionnelle derrière de certaines personnes et surtout comment en fait la repérer et comment s'en protéger sans culpabiliser. Alors, avant de repérer la fausse gentillesse, il faut comprendre ce qu'est la vraie bienveillance. Et être bienveillant, c'est en fait, selon moi, c'est vouloir sincèrement le bien de l'autre, donc de l'autre personne et c'est aussi une forme de respect. C'est le fait est que vous n'allez pas juger l'autre et vous allez vraiment être honnêtement heureux et sincère pour l'autre, envers l'autre personne, avoir une générosité vraiment gratuite. Et une personne qui est bienveillante envers une autre personne, c'est une personne qui accepte votre rythme. C'est une personne qui accepte lorsque vous dites non, sans vous juger, sans parler derrière votre dos, p 1, 2, 3, sans parler derrière votre dos ou sans se dire, «Ah mais pourquoi?» enfin sans jamais insister. C'est une personne qui n'a pas besoin de reconnaissance immédiate et qui ne cherche pas à en fait, à avoir quelque chose en retour si elle vous dit quelque chose d'honnête, de généreux, hem et qui vient du cœur. C'est une vraie personne, en fait, c'est une personne vraie. C'est une personne qui est généreusement contente pour vous et qui vous met pas de pression, qui vous donne pas de confusion. Cette personne, elle est juste vraie, authentique. Donc ça, c'est pour moi ma définition de la bienveillance. Et à chaque fois, je vous en parle de la bienveillance et je vous dis toujours: «Oui, avec Feel Positive, je souhaite créer cette communauté bienveillante», parce que pour moi, je trouve que bah, la bienveillance, la gentillesse, ce sont des choses qui se perdent, de nos jours et je trouve que c'est important, en tout cas pour moi dans ma communauté, mais aussi dans ma vie de tous les jours, d'être entourée de personnes qui veulent mon bien, qui sont vraiment honnêtement heureux ou heureuses de ce que je fais, de me voir réussir et qui ne cachent pas une fausse gentillesse ou qui vont parler derrière mon dos et cetera. Donc maintenant qu'on sait ce qui est vraiment la bienveillance, selon moi, on va entrer dans le vif du sujet, de la fausse gentillesse. Donc, pour moi, la fausse gentillesse, vous voyez, c'est vraiment ces comportements qui ressemblent à de la bienveillance, à une personne qui est douce avec vous, qui est super gentille, mais qui, en réalité, ont des stratégies derrière la tête. Donc, des stratégies derrière la tête, c'est-à-dire que, en gros, elles sont jalouses. Ce sont des personnes qui souhaitent vous contrôler, qui souhaitent vous manipuler, qui souhaitent vous faire du chantage affectif et cetera. Voilà. Quand je parle de fausse gentillesse, moi, en tant que personne, je vois
tout ce genre de choses derrière. Pas tous d'un coup, mais je veux dire que voilà, une personne qui, par exemple, vous dit des choses gentilles alors que derrière, en fait, elle est simplement jalouse et c'est simplement une façade. D'autres personnes, elles vont être gentilles simplement parce qu'en fait, ils ont un objectif précis derrière, c'est-à-dire, bah, soit de vous faire du chantage, soit de la manipulation, soit du contrôle. C'est ça quand je vous parle de stratégie. Mais pour éviter que justement vous tombiez dans ces pièges, je vais vous donner quelques signaux que vous pouvez repérer en fait quand une personne n'est pas en fait genuine avec vous, qu'elle n'est pas honnête. Alors, le premier signe, c'est un peu les faveurs forcées. Vous savez, c'est les personnes qui vont faire des choses, entre guillemets, pour vous, et en fait, elles vont pas vous demander votre avis. Elles vont les faire sans que vous avez rien demandé, mais par contre, elles vont vous le reprocher plus tard. Ça va être en mode des personnes qui vont vous dire: «Ah mais j'ai fait ça pour toi, et maintenant tu veux pas m'aider ou tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça». Ça va être ce type de personne. Alors qu'en fait, vous avez rien demandé. Genre, vous cette personne-là, elle a fait ces choses-là parce qu'elle savait que derrière, plus tard, elle allait demander quelque chose et elle va vous le reprocher, que vous ne l'avez pas aidée, que vous n'avez pas été là pour elle et cetera. Ça, c'est un peu des faveurs forcées parce que vous n'avez rien demandé et ça n'a rien à voir avec les actes de service. Vous J'ai fait un épisode sur les langages de l'amour et actes de service, c'est un des langages de l'amour. Je vous le mettrai en ressources d'épisode. Mais ça n'a rien à voir avec, le langage de l'amour, acte de service, qui est quand vous rendez un service à une personne parce que vous avez remarqué que l'un de vos proches, son, langage de l'amour, c'est qu'elle elle adore que vous faites des actions pour elle. Ça n'a rien à voir avec ça. Les faveurs forcées, c'est vraiment une personne qui va utiliser à son avantage de faire des choses pour vous, sans que vous lui avez rien demandé. Elle va juste faire les choses pour, dans le futur, vous demander quelque chose en retour et vous le reprocher plus tard si vous ne le faites pas. Ensuite, pour moi, l'un des signaux, pardon, qui est assez flagrant aussi, c'est un peu, le compliment empoisonné. Du style, une personne qui va vous dire: «Oh mais tu es trop courageuse» et après qui va vous dire quelque chose: «Ah mais moi tu sais, je pourrais jamais faire ce que tu es en train de faire, quoi. Je pourrais jamais avoir la vie que tu fais, enfin que tu as, quoi». En fait, c'est genre être gentil, mais rabaisser par la suite pour ensuite se sentir mieux en tant que personne. C'est un peu diminuer l'autre pour s'élever soi-même. Après ce compliment empoisonné, parfois il est pas forcément, hem, comment dire? Il est pas forcément voulu parce que même moi, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un: «Punaise, tu es trop courageuse, mais moi je pourrais jamais le faire» et c'est pas d'un côté, mauvais ou d'un côté, où je souhaite m'élever, mais c'était vraiment en mode, vraiment généreux, en mode, honnête, en me disant: «Mais moi je pourrais jamais faire ça et clairement je pourrais vraiment jamais le faire». Donc voilà, il y a le compliment empoisonné et le compliment empoisonné. Donc celui qui est vraiment empoisonné où les personnes, en fait, elles souhaitent vraiment rabaisser l'autre pour s'élever elles-mêmes, mais vous allez avoir des situations où peut-être vous allez faire ce type de compliment et ajouter un commentaire en disant quelque chose par rapport à vous, mais qui n'est pas calculé. Voilà, faites bien la différence parce que souvent, voilà, vous pouvez très bien faire ce genre de commentaires sans avoir une intention de vous élever vous-même, sans avoir une intention de vous sentir mieux. Donc voilà, donc on mette les choses au clair. Le troisième signal pour moi, c'est en fait un peu une générosité qui est à double tranchant. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui va vous donner beaucoup, qui va être très généreuse avec vous, pour ensuite vous faire sentir un peu coupable ou vous demander des choses en retour. Donc c'est un peu similaire avec la première, mais que là, en fait, la personne, ça va être un peu, vous voyez, cette amie qui va être là pour, bah, pour être généreuse sur tous les fronts, à vous inviter là, vous faire ci, faire ça, va vous aider à faire pas mal de choses, enfin sur pas mal de d'aspects. Mais par contre, ensuite, elle va demander pas mal de choses aussi en retour. C'est-à-dire que en fait, sa générosité, c'est: «Je te donne pour que tu me donnes rapidement en retour». Alors que j'ai fait un épisode aussi là-dessus sur donner et recevoir, que je vous mettrai dans la description de l'épisode et selon moi, effectivement, il faut donner
et recevoir en retour à égalité, donc il faut un équilibre entre les 2. Mais par contre, quand vous donnez à une personne aujourd'hui, ça doit être, honnête. Vous n'allez pas attendre que cette personne vous donne en retour dès maintenant ou dans 2 jours, quelque chose comme ça, parce que dans une amitié ou dans une relation, lorsque vous donnez, vous savez très bien que de toute façon, votre partenaire ou votre ami, elle vous donnera en retour à un moment donné. Mais vous n'allez pas le calculer que, oui, voilà, je veux qu'elle me redonne en retour à ce moment-là ou quoi que ce soit quand je vais demander quelque chose. Non, ça doit pas être recalculé. Et là, en fait, quand je vous parle de générosité à double tranchant, c'est que voilà, cette personne-là, en fait, elle va donner avec une intention précise, elle va beaucoup être généreuse avec une intention précise pour que justement, voilà, quand ce sera son tour de recevoir, et ben, elle va s'attendre à ce que vous donnez autant. Et pour terminer, je pense que pour moi le 4e signal, c'est en fait le langage passif-agressif. J'ai fait aussi un épisode là-dessus, donc voilà, je vais vous mettre tous les épisodes dans la description de cet épisode-là, que ce soit, comme je disais, le langage de enfin les 4, les langages de l'amour, là, les langages de communication et donner et recevoir. Parce que c'est des super épisodes que je vous conseille d'écouter. Donc en fait, le langage, passif-agressif, voilà, j'en parle dans mon épisode des 4 styles de communication et bah, c'est quand la personne, en fait, elle va être, bah, passif-agressif. Donc du coup, le passif-agressif, c'est lorsqu'une personne veut faire passer un message un peu derrière et c'est un peu en mode, «Ouais, je te dis une chose, mais en fait, j'en pense pas moindre». Donc ça, c'est aussi un des signes qui vont vous mettre, enfin un peu la bouche à l'oreille non, c'est quoi? La bouche à l'oreille, la puce à l'oreille sur en fait, les des personnes qui ont un peu cette fausse gentillesse. Du coup, pourquoi c'est assez toxique, la fausse gentillesse en fait et cette fausse bienveillance? Donc parce qu'en fait, je trouve que cette fausse bienveillance, elle brouille un peu vos repères. Elle brouille trop nos repères parce qu'on sait plus trop quoi penser en fait et on n'arrive plus à faire la différence entre, bah, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ressent vraiment parce qu'on a l'impression qu'il y a une obligation qui est déguisée derrière, dans ce que la personne en face de nous fait. Du coup, ça va créer de la culpabilité, ça va créer du doute, envers nous-mêmes et je pense que dans certains cas, ça peut vraiment devenir une forme de gaslighting émotionnel et le gaslighting, c'est la manipulation, en fait, hein. Et à cause de ça, on va se remettre en question parce qu'on va se demander: «Mais est-ce que c'est moi qui est trop sensible? Est-ce que c'est moi qui est ingrate? Est-ce que c'est moi qui est égoïste?» et cetera. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est que souvent, bah, cette fausse gentillesse, c'est qu'il y a une intention derrière, pas de nuire à la personne, mais une intention précise derrière, stratégique, pour obtenir quelque chose en retour et c'est des gens qui sont pas forcément genuine, qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas bienveillants envers vous. C'est pas de la vraie bienveillance, en fait. Et ça, vous allez le repérer rapidement avec les signaux que je vous ai donnés et vous allez voir si une personne, elle est vraiment genuine ou pas. Et souvent, votre intuition, vraiment, je vous en parle souvent de votre intuition, elle vous le dit. Quand vous sentez qu'une personne, elle est un peu, sourire forcé ou je sais pas, dans la manière qu'elle parle et tout, on ressent dans la voix souvent peut-être une personne aussi qui n'est pas forcément bienveillante avec vous ou je sais pas, il y a ce truc. Il y a vraiment ce truc. Clairement S écoutez votre instinct souvent quand vous êtes en face de quelqu'un ou même au téléphone, je trouve que tout se ressent, en fait. Et certaines personnes, elles vont utiliser, en fait, la gentillesse comme un outil social, bah, de pouvoir, en fait. Parce qu'en fait, elles vont apprendre à paraître douces, des personnes douces, mais leurs intentions ne sont pas pures. Et souvent, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, clairement. Et ça, je vous parle plus de personnes qui ont cette intention de vendre aussi derrière leur service, mais et clairement ça, j'en ai vu tellement, enfin, avec Feed Positive, il y a tellement de gens qui me contactent, pour vendre leurs services et je le vois, hein, la fausse, bienveillance derrière. Donc ouais, faites attention à ça, parce que c'est ni votre rôle de vous sacrifier
et c'est ni votre rôle, de changer non plus la personne. C'est pas votre rôle de faire en sorte que cette personne soit plus bienveillante. Non, vous avez d'autres chats à fouetter. OK, donc pour terminer sur la dernière partie de cet épisode, comment vous pouvez, en fait, poser vos limites sans vous sentir d'être, en fait, la méchante ou le méchant dans l'histoire, être ingrate ou encore égoïste? Parce que, du coup, vous n'êtes pas ingrat, vous n'êtes pas égoïste, vous n'êtes pas méchant si vous dites non, si, effectivement, vous avez pas donné en retour à un moment précis. Ce n'est pas vous la méchante. Pensez aux signaux toujours et aussi à la ga au gaslighting, s'il y a une personne qui vous manipule. Donc, du coup, je vais vous donner quelques, conseils, quelques clés qui peuvent vous aider à ne pas culpabiliser, en fait, à vous protéger sans culpabiliser. Donc vous protéger de cette fausse gentillesse, de cette fausse bienveillance. Premièrement, écoutez votre corps. Donc si vous vous sentez mal à l'aise, confus ou confuse par rapport à une situation précise, genre ce sentiment d'oppression, vous voyez? Après que vous ayez parlé à quelqu'un ou après avoir été en présence de quelqu'un, ça c'est un signe. Parce qu'en fait, une personne qui est vraiment bienveillante envers, vous, qui est vraiment gentille, bah, sa présence, le fait de parler avec elle, ça va vous apaiser. Vous allez vous sentir bien. Vous allez pas vous sentir confus, vous allez pas avoir ces signaux de votre corps qui vous troublent. Donc ça, prenez en compte cela. Deuxième point, deuxième conseil, c'est, observez en fait les réactions lorsque vous dites non à quelqu'un. Parce qu'une personne qui est bienveillante, elle va accepter votre refus. Elle va pas commencer à justifier des choses, elle va pas commencer à sortir un monologue sur: «Ouais, mais pourquoi tu dis non? Nanani nanana, voilà, non, elle va pas insister en fait, c'est la personne. Parce que vous avez le droit de vous mettre des limites, vous avez le droit de dire non. Donc pour moi, je trouve qu'une personne qui est vraiment bienveillante, elle va pas essayer d'insister ou essayer de vous faire culpabiliser ou se victimiser. Elle peut, à la limite, essayer de chercher, OK, quelle est la raison derrière le non? Mais dès qu'elle connaît la raison, fair enough, OK, elle va pas insister. Parce que et les personnes qui continuent à insister, à culpabiliser et à vous faire culpabiliser ou encore même se victimiser, eh ben là, c'est de la manipulation. Là, c'est de la manipulation et je crois que j'ai fait un épisode aussi là-dessus, mais je me souviens plus c'est lequel. Anyway, troisième point, troisième conseil, c'est oser dire merci, mais non merci, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous n'avez pas besoin de tout accepter. Même si c'est une faveur, même si c'est pour aider les autres. Vous n'avez pas besoin de tout accepter. Et encore là, on revient à la notion de dire non. Mais si vous dites non à quelqu'un, vous ne rejetez pas l'autre. Ce n'est pas rejeter la personne, c'est en fait vous respecter, vous mettre des limites et c'est vous choisir. Ça, il faut le prendre en compte et il faut le faire comprendre aussi à l'autre. Donc merci, mais non merci en fait. Quatrième point, avant-dernier point, c'est en fait de ne pas tout expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en parlais encore aujourd'hui à une amie ce matin au téléphone. Et je lui disais: «Mais en fait, tu as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier de ce que tu fais. Tu n'as de compte à rendre à personne. Pourquoi vous avez toujours l'impression que, oui, vous devez justifier telle ou telle action parce que l'autre en face de vous va mal réagir?» Mais c'est son problème, en fait, si elle a mal réagir. Vous n'avez pas à justifier tout le temps des choses que vous faites. Pourquoi je dois te rendre des comptes? Bon alors attendez, hein. Là, je vous dis ça en tant que personne si vous êtes majeure, OK. Si vous êtes adolescente, vous avez moins de 18 ans, vous vivez sous le toit de vos parents, vous avez des comptes à rendre à vos parents parce qu'ils sont encore vos parents et c'est eux qui vous fournissent un toit, à manger et à boire tous les jours, donc vous avez des comptes à rendre à vos parents. Par contre, si là, je parle si vous êtes majeur et vacciné, vous habitez tout seul, vous êtes adulte, considéré adulte majeur, vous n'avez plus de compte à rendre à personne réellement, surtout si vous avez votre appartement et que voilà, vous vivez, votre vie quoi. Voilà, qu'on mette bien juste les choses à l'ordre parce que je sais qu'il y a quand même des adolescents qui m'écoutent, donc voilà, je veux faire attention à ça.
Et mon dernier point, c'est, faites confiance à votre intuition. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous parlais d'écouter votre corps. Votre intuition, c'est votre meilleure boussole, en fait. Si vous sentez que quelque chose n'est pas net, c'est que ça ne l'est pas, en fait. C'est que ce n'est pas net. Donc du coup, écoutez votre intuition. Si vous faites une nouvelle rencontre et que vous pensez que cette personne, elle n'est pas si gentille que ça au final, écoutez votre intuition. Ne vous forcez pas, franchement, l'intuition peut vraiment sauver des vies aussi, hein, clairement. Du coup, pour terminer sur cet épisode, je trouve que, selon moi en tout cas, la vraie bienveillance, aujourd'hui, c'est comme si c'était un cadeau rare parce qu'on trouve très peu de personnes vraiment bienveillantes. Dans le sens où des personnes qui, même si vous réussissez, vont vraiment être contentes pour vous, sans se dire: «Ah mais» sans avoir de la jalousie derrière et cetera. Hem Et je trouve que lorsque vous trouvez des personnes qui sont vraiment gentilles, qui sont très bienveillantes, ça c'est vraiment puissant, c'est vraiment beau, c'est un cadeau et qu'il faut chérir ces personnes, conserver, cette relation. Même, hein, que ça soit des personnes sur Instagram ou autres. Il y a vraiment des personnes sur Instagram et avec qui je parle, bon, c'est pas forcément des amis, mais c'est des amis, avec qui je communique sur Instagram et que je ressens vraiment que ces personnes, elles sont réellement gentilles. Et ça, je l'ai ce ressentiment, cette intuition, je l'ai pas avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, souvenez-vous que vous avez le droit de choisir les personnes qui vous entourent. Vous avez le droit de dire non à ce qui vous semble pas net et qui sonne faux. Vous avez le droit de vous protéger votre énergie sans culpabiliser. Et vous n'avez pas à plaire à tout le monde aussi. Prenez ça en compte, vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Que les gens vous détestent, ne vous aiment pas, que les gens disent des choses, sur vous, et bah, it's fine, en fait. Parce que quoi qu'il en soit, vous serez toujours jugé. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours quelqu'un pour parler. Donc let them, laissez-les. Et j'ai fait un reel, dessus en plus. Laisse-les, laissez-les, clairement, laissez-les parler et faites votre vie. Parce que votre paix intérieure, elle est plus importante que ce brouhaha extérieur et c'est quand vous allez commencer à honorer vos ressentis, votre intuition, que vous allez voir votre monde intérieur et extérieur bouger. Voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. S'il vous a parlé, cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Feel Positive. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt! Positivement, Andy.